Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous avons quelque chose de très spécial pour vous. Gabriel, bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos chers auditeurs. Je vais très bien, merci beaucoup. Mais Antoine, tu as regardé par la fenêtre ce matin, le temps est vraiment incroyable aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire ce que je vois dehors. Oui, absolument. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai ouvert les rideaux et j'ai dit « Oh là là, le ciel est complètement gris. Il fait très nuageux aujourd'hui, non? C'est vraiment une belle journée d'automne typique. » Exactement, et il fait aussi un peu froid. J'ai mis mon manteau ce matin pour sortir chercher mon café. J'ai même hésité un moment avant de sortir, tellement le temps semblait peu accueillant. Et vous, auditeurs, quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages et savoir d'où vous venez. Bonne idée, Gabriel. Alors, parlons du temps. En français, pour décrire le temps, on dit « il fait beau »,« il fait mauvais »,« il pleut »,« il neige ». Ce sont des expressions très utiles pour tous les jours. Et elles sont faciles à retenir, vous verrez. Oui, Antoine. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il fait gris et il fait frais. Frais, ça veut dire un peu froid, mais pas trop froid. C'est comme entre froid et agréable. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette température où tu te demandes si tu dois prendre un manteau ou pas. Parfaitement. Frais, c'est quand tu as besoin d'une petite veste, mais pas d'un gros manteau d'hiver. Moi, ce matin, j'ai mis un pull et c'était suffisant. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu as mis ce matin pour sortir? Moi, j'ai mis mon manteau léger, le bleu. Tu sais, le bleu que tu aimes bien. Et j'ai aussi mis une écharpe parce que le vent soufflait un peu. Il y avait du vent ce matin, Antoine. Moi, j'ai eu l'impression que les arbres bougeaient beaucoup dans la rue. Oui, il y avait un peu de vent. Pas beaucoup, mais assez pour que mes cheveux soient en désordre quand je suis arrivé au bureau. Mes collègues ont ri. C'était drôle. J'aurais dû prendre ma casquette. Je peux imaginer la scène. Alors, auditeurs, vous apprenez des mots nouveaux aujourd'hui. Le vent, ça veut dire wind en anglais, et souffler, c'est to blow. Le vent souffle. C'est une belle expression française que vous entendrez souvent dans les bulletins météo. Et parlons aussi de la pluie. Il n'a pas plu ce matin, mais les nuages sont là, bien présents dans le ciel. Je pense qu'il va pleuvoir cet après-midi. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? Tu as regardé la météo? Je pense la même chose, j'ai regardé la météo sur mon téléphone avant de partir ce matin. La météo, c'est le weather forecast en anglais. Et la météo dit pluie probable dans l'après-midi, peut-être même des averses. Alors j'ai pris mon parapluie par précaution. Ah, le parapluie, un mot très important en français. Parapluie. Para vient du verbe parer, qui veut dire protéger. Et pluie, serein, donc un parapluie, c'est quelque chose qui protège de la pluie. Très logique, non? Le français est souvent très logique comme ça. C'est fascinant, Antoine. Le français est vraiment une belle langue avec beaucoup de logique dans sa construction. Et vous, auditeurs, est-ce que vous avez un parapluie chez vous? Est-ce qu'il pleut souvent dans votre ville? Dites-nous dans les commentaires. Votre expérience nous intéresse beaucoup. Bonne question. Moi, j'ai 3 parapluies à la maison. Un au bureau, un dans ma voiture et un à la maison. Parce que je déteste être mouillé. Mouillé, ça veut dire wet. Je ne veux vraiment pas être mouillé quand je vais travailler. Moi aussi. Je comprends complètement. Il n'y a rien de pire que d'arriver au travail tout mouillé. Tes vêtements collent, tu es mal à l'aise toute la journée. Non, non, le parapluie est absolument indispensable. Alors, parlons des saisons maintenant. En quelle saison sommes-nous, Antoine? Bonne question. En ce moment, nous sommes en automne. L'automne en France, c'est très beau. Les feuilles des arbres deviennent oranges, rouges et jaunes. C'est magnifique. Mais le temps peut être imprévisible et changer très rapidement. Imprévisible, c'est un grand mot pour nos débutants. Ça veut dire imprédictable. Le temps en automne n'est pas stable du tout. Le matin il fait beau, l'après-midi il pleut et le soir il fait froid. Tu vois, c'est pour ça qu'on doit toujours être préparé. Exactement. C'est pour ça qu'on dit souvent en France, en automne, il faut s'habiller en oignon. Tu connais cette expression, Gabriel? C'est l'une de mes préférées pour décrire l'automne.
Oui, s'habiller en oignon, c'est vraiment une expression typiquement française. Ça veut dire mettre plusieurs couches de vêtements. Comme un oignon qui a plusieurs couches. Une couche, deux couches, trois couches. Comme ça, si tu as chaud pendant la journée, tu enlèves une couche. Si tu as froid le soir, tu en remets une. Exactement. C'est très pratique et très sage comme conseil. Et vous, auditeurs, est-ce que vous connaissez d'autres expressions amusantes sur le temps dans votre langue? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Nous adorons apprendre de nouvelles choses grâce à vous. Bonne idée! Nous attendons vos expressions avec curiosité. Alors continuons notre conversation. Antoine, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Je suis sûre que nos auditeurs veulent savoir. Ah, ma saison préférée? C'est l'été sans hésitation. J'adore le soleil, la chaleur, les vacances. En été, il fait beau, il fait chaud, et tout le monde semble être de bonne humeur. Les terrasses sont ouvertes, les parcs sont pleins de monde. Et toi, Gabriel? Moi, j'aime beaucoup le printemps. Au printemps, il commence à faire beau après les longs mois d'hiver. Les fleurs poussent partout, les oiseaux chantent dans les arbres. La température est agréable, pas trop chaude, pas trop froide, c'est parfait pour se promener dehors et profiter de la nature. Le printemps est en effet très agréable. Le renouveau de la nature, c'est magnifique à observer. Et toi, auditeur, quelle est votre saison préférée? Printemps, été, automne ou hiver? Votez dans les commentaires. Nous allons regarder les résultats avec beaucoup d'intérêt. J'adore cette idée de vote. Alors, parlons un peu de l'hiver maintenant. En France, l'hiver peut être très différent selon la région où on se trouve. Dans le nord, il fait très froid et il neige parfois. Dans le sud, sur la côte d'Azur, il fait beaucoup plus doux même en plein hiver. C'est vrai. La France est un grand pays avec des climats très variés et différents. À Paris, en janvier, il fait souvent entre 0 et 5 degrés. Mais à Nice, sur la Méditerranée, il peut faire 15 ou même 20 degrés en janvier. C'est une grande différence. 15 aux 20 degrés en janvier. C'est comme le printemps pour nous les Parisiens. Moi, j'adorerais habiter dans le sud de la France pour profiter du soleil toute l'année, juste pour la lumière et la chaleur. Et toi, Antoine, tu déménagerais dans le sud? Moi aussi, volontiers. Mais Paris a quelque chose de spécial quand même. Même quand il pleut, Paris est belle et romantique. Les rues mouillées sous les lampadaires, les lumières qui se reflètent dans les flaques d'eau. Il y a une atmosphère unique et magique. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? Je suis totalement d'accord. Paris sous la pluie, c'est très romantique, comme dans les films français classiques que tout le monde aime. Antoine, est-ce que tu aimes la pluie parfois? Personnellement, Parfois, oui, quand je suis bien au chaud à la maison, avec une tasse de thé ou de café chaud et que j'entends la pluie tomber doucement dehors, c'est vraiment très relaxant et apaisant. Mais je n'aime pas du tout la pluie quand je dois sortir. moi pareil. Rester à la maison confortablement quand il pleut dehors, c'est un vrai plaisir de la vie. Regarder un bon film, lire un bon livre, manger quelque chose de chaud et réconfortant, c'est ce qu'on appelle le cocooning en français. Le cocooning, un mot intéressant que les Français ont emprunté de l'anglais. To cocoon, ça veut dire se mettre dans son cocon, comme une chenille qui se prépare à devenir un papillon. Rester chez soi au chaud et être bien dans son intérieur. Exactement, c'est une activité très populaire et appréciée en France quand il fait mauvais dehors. Et vous, auditeurs, est-ce que vous aimez le cocooning? Qu'est-ce que vous faites exactement quand il fait mauvais dehors? Donnez-nous vos idées et vos activités préférées dans les commentaires. Nous attendons vos réponses avec impatience. Alors Gabriel, parlons un peu de comment décrire la température en français. C'est vraiment important pour les débutants qui veulent parler du temps naturellement, je pense. Absolument. En français, pour parler de la température, on utilise les degrés Celsius comme dans presque tous les pays du monde. 0 degré, c'est très froid et c'est le point de congélation de l'eau. 10 degrés, c'est frais et vous avez besoin d'un manteau. 20 degrés, c'est agréable et confortable. Et au-dessus de 30 degrés, on dit qu'il fait chaud, très chaud. En France, pendant les vagues de chaleur en été,
Il peut faire jusqu'à 40 degrés. C'est vraiment difficile à supporter, surtout dans les grandes villes comme Paris, où la chaleur reste emprisonnée entre les bâtiments. Une vague de chaleur, en anglais c'est a heat wave, et une vague de froid, c'est a cold wave. Ces expressions avec le mot vague sont très intéressantes, non? Comme une vague dans l'océan qui arrive et repart, mais pour le temps qu'il fait. Très bonne observation, comme toujours. Et en parlant de chaleur et de froid, il y a une expression française très connue. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais attention, ça c'est pour les moments difficiles, pas spécialement pour le temps. Ha ha. Ah ah! Tu mélanges tout, Antoine. Mais c'est bien, et les expressions populaires sont importantes pour vraiment comprendre comment les Français pensent et parlent. Alors, revenons au temps. Aujourd'hui, ici, il fait donc nuageux et frais. Quelle est exactement la température ce matin, Antoine? J'ai regardé ce matin sur mon téléphone. Il fait environ 12 degrés Celsius. Pour certaines personnes, c'est froid. Pour d'autres, c'est tout à fait agréable pour se promener. Moi, je trouve personnellement que c'est un peu frais pour cette période de l'année, mais pas terrible. Oui, c'est effectivement un peu en dessous de la normale pour cette saison. Normalement, à cette période de l'année, on a plutôt 14 ou 15 degrés. Mais le changement climatique affecte nos températures et nos saisons chaque année de plus en plus. Le changement climatique, c'est effectivement un sujet très important et préoccupant. En français, on dit le réchauffement climatique pour global warming, et la météo devient de plus en plus imprévisible et extrême à cause de ces changements dans notre atmosphère. C'est vrai, et c'est pourquoi il est important de prendre soin de notre belle planète. Chaque petit geste compte. Mais revenons à notre conversation sur le temps quotidien qui est notre sujet principal aujourd'hui. Auditeurs, comment apprenez-vous le vocabulaire du temps en français? Avez-vous des techniques spéciales qui fonctionnent bien pour vous? Bonne question pour nos auditeurs. Pour moi personnellement, la meilleure façon d'apprendre le vocabulaire, c'est de le pratiquer chaque jour dans la vie réelle. Par exemple, chaque matin quand vous vous réveillez, regardez par la fenêtre et décrivez le temps en français. Dites « il fait beau, il pleut, il fait froid ». Excellent conseil, Antoine. Et vous pouvez aussi regarder la météo en français sur Internet ou à la télévision française. Il y a beaucoup de chaînes et de sites web français disponibles gratuitement en ligne. C'est une excellente façon d'entendre le français naturel et authentique. Et n'oubliez pas de répéter à voix haute ce que vous entendez. Parler à voix haute, c'est très important pour améliorer votre prononciation et votre confiance, même si vous êtes seul à la maison. Parlez à votre chat, à votre plante verte, à votre miroir dans la salle de bain. Ah ah! Parler à son miroir, c'est une technique classique mais très efficace. Et ça marche vraiment, je vous assure. Je l'ai fait moi-même quand j'apprenais l'anglais. Le miroir ne vous juge pas. Il répète tout ce que vous dites sans jamais se moquer de vous. Exactement. Et c'est aussi utile de noter les nouveaux mots dans un carnet. Un carnet de vocabulaire, ça aide beaucoup. Vous écrivez le mot en français, sa traduction et un exemple de phrase. Comme ça, vous pouvez réviser régulièrement. Très bon conseil. Un carnet de vocabulaire, c'est un outil précieux pour tous les apprenants. Et maintenant, revenons au temps une dernière fois avant de conclure notre épisode. Gabriel, est-ce que tu préfères le temps chaud ou le temps froid? Oh, c'est moi qui dois répondre en premier? D'accord, moi je préfère clairement le temps chaud. J'adore le soleil, les terrasses de café en plein air, les promenades dans les parcs verdoyants. Quand il fait beau et chaud, je suis automatiquement de bonne humeur. Et toi, Gabriel? Moi aussi, je préfère le temps chaud, clairement. J'aime le soleil, sentir la chaleur sur ma peau, voir les gens sourire dans la rue. Quand il fait beau, tout le monde semble plus heureux, et plus ouvert. Quand il fait gris pendant plusieurs jours, je commence à me sentir un peu mélancolique. Ah ah, c'est tellement vrai. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Quand il fait froid en hiver, on rêve du soleil d'été. Quand il fait trop chaud en juillet, on souhaite un peu de fraîcheur et de pluie. L'être humain n'est jamais complètement satisfait, non? Ha! C'est tellement humain. C'est notre nature d'être curieux et de vouloir autre chose que ce qu'on a. Mais c'est aussi ce qui nous pousse à voyager, à découvrir de nouveaux endroits et de nouveaux temps.
Peut-être que si on vivait dans la perfection météorologique, on ne voyagerait plus. Très bonne philosophie, Gabriel. Le mauvais temps nous fait apprécier le beau temps encore plus. Et sur cette belle réflexion sur la météo et la nature humaine, je pense qu'il est temps de conclure notre épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord, Antoine. Mais avant de nous quitter, rappelons à nos chers auditeurs les mots importants appris aujourd'hui. Il fait beau, il fait mauvais, il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, il fait nuageux, il fait frais, il fait soleil. Très bien résumé. Et n'oubliez pas les accessoires importants. Le parapluie pour se protéger de la pluie, le manteau chaud pour le froid de l'hiver, les lunettes de soleil et la crème solaire pour les beaux jours d'été. Ce sont les 3 essentiels pour faire face à tous les temps. Parfaitement dit, Antoine. Et maintenant, auditeurs, nous avons une question finale spéciale pour vous. Quel est votre mot préféré en français parmi tous ceux que vous avez appris aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires et expliquez pourquoi vous l'aimez. Nous adorons vraiment lire vos commentaires et vos réponses. Votre participation active rend notre travail encore plus agréable, motivant et enrichissant. Chaque commentaire nous donne de l'énergie supplémentaire pour créer de nouveaux épisodes de qualité pour vous. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Wow Spoken French. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications en temps réel. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos nouveaux épisodes. Et partagez notre chaîne avec vos amis qui apprennent le français eux aussi. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit en France. Cette expression signifie que c'est encore mieux et plus amusant quand on est nombreux à apprendre ensemble. Ah! Encore une très belle expression française pour nos auditeurs. Plus on est deux fous, plus on rit. Merci infiniment à tous d'être là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup à tous nos fidèles et merveilleux auditeurs de Wow Spoken French. Prenez soin de vous, habillez-vous bien selon le temps qu'il fait dehors aujourd'hui et surtout continuez à pratiquer votre français chaque jour avec enthousiasme. Au revoir tout le monde, à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Wow Spoken French. Et n'oubliez pas notre message du jour. Chaque jour passé à pratiquer le français est un grand pas de plus vers la maîtrise de cette belle langue. Bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas votre parapluie si la météo annonce de la pluie. On prend soin de vous.